Les phoques du pôle Nord. Une des espèces dont l'existence est gravement mise en danger par l'homme. Les demandes de manteaux de fourrure en peau de bébé phoque sont si élevées que des chasseurs affluent du monde entier pour participer au massacre de ces pauvres innocents. Voici l'histoire d'un de ces bébés phoques. Nous allons le suivre tout au long de ses aventures et de sa lutte pour sa survie sur cette immense terre glacée. Tu entends, papa? Des scooters des neiges, les chasseurs de phoques. Vite! Mais où on va, papa? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut faire vite! Les bébés phoques sont en danger. Ça va être la fête! Et voilà! Vite! Il n'y a pas de temps à perdre. Attendez, bande d'imbéciles! Il faut faire attention de ne pas abîmer la fourrure. Je veux que ce que nous allons rapporter aujourd'hui soit en parfait état. C'est clair, j'espère. Allez, on se secoue un peu. Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas cette... Oui. Et qu'est-ce que vous faites par ici, l'Esquimau? Vous voyez pas qu'on a du travail? Vous ne ferez pas de mal à ces phoques. Vous m'avez pas regardé? Disparaissez tout de suite. On n'a pas toute la journée devant nous. Non, mais... non. On se dépêche. On va pas attendre Noël. Arrêtez. Vous n'avez pas le droit de tuer ces animaux comme ça. Nous allons vous en empêcher. Et vous n'allez quand même pas avoir peur d'un Esquimau. Il est tout seul, il peut rien faire. Et je ne vois pas ce que ces enfants peuvent faire pour nous arrêter. Revenez ici tout de suite. Et ils ne peuvent rien contre nous, ils sont tout seuls. Pas tout à fait. Cette fois, nous sommes beaucoup plus nombreux. Suivez donc vos amis. Disparaissez. Oh, d'accord pour cette fois, mais je vous jure que vous entendrez parler de tamponne. Tamponne, je m'en souviendrai. Bravo, bien joué. Comment ils ont pu savoir que nous étions là? Le son voyage vite quand il n'y a pas de vent contraire. On a entendu les scooters des neiges et on a craint des problèmes. Les chasseurs veulent tuer les bébés phoques pour revendre leur fourrure. Elles ont une grande valeur et ces chasseurs sont attirés par l'appât du gain. Les chasseurs sont des méchants alors? Ah, ça c'est une bonne question. Mais ces hommes tuent des pauvres petits innocents et on ne peut pas dire que ce soit une bonne action. Ils peuvent certainement trouver un autre moyen de gagner leur vie. Ça doit être possible. Mais oui, Emma, bien entendu. Mais ils ont choisi de chasser. Et je suppose que c'est cela qui fait qu'ils sont méchants. Mais les Esquimaux chassent les phoques eux aussi. On serait méchants nous aussi. Les Esquimaux chassent des phoques adultes pour manger et se vêtir, alors que ces bébés phoques ne sont tués que pour de l'argent. Et cette chasse terrible peut provoquer un jour la disparition totale des phoques. On peut penser qu'il n'y en aura peut-être plus jamais. C'est pour cette raison que ces hommes sont des méchants. Oncle Smokey! Oh, mais c'est Tommy. Vous pourriez quand même faire attention. Vous êtes vraiment impossible. Arrangez-moi ça tout de suite.
Il y a des jours où on a le cœur qui ne bat pas à la bonne vitesse. Bonjour tout le monde, je suis content de vous voir. Tommy, ça va être les premières vacances scolaires de ta longue carrière. On peut savoir où tu nous emmènes, Smokey? Au Groenland. Au Groenland? Oui, au Groenland. C'est un endroit superbe à cette époque. Je suis certain que Tommy va bien s'amuser. Excuse-moi, je comprends pas. J'avais un peu espéré qu'on irait à Hawaï ou à un endroit comme ça. J'avais préparé des trucs pour la plage. Ne t'inquiète pas, on a tout ce qu'il faut pour supporter le froid polaire. Tu vas bigrement t'amuser, fais-moi confiance. Qu'est-ce qu'on peut bien fabriquer au Groenland? On va chasser les bébés phoques. Chasser les bébés phoques? Oncle Smokey! Non, Tommy, non, ce qu'il veut dire, c'est qu'on va essayer de trouver des bébés phoques blessés ou malades pour les soigner. C'est vrai? Oh, c'est fou, ça. Je croyais qu'on allait au Groenland pour chasser les bébés phoques pour leur fourre. Mais moi, c'est pour voir s'ils n'ont pas pris froid par hasard. Oui, bien sûr. Je vois vraiment pas comment j'ai pu oublier ça. Au revoir! À bientôt! C'est ici que tout se passe. Tu vas voir, tu vas pas en revenir. Voilà. Carbone. Je peux te dire que tu es le plus grand. Oncle Smokey, regarde! Une baleine! Quelle chance! Oui, quelle chance on a d'avoir une baleine qui nous suit. Hein? C'est même un sacré coup de chance, n'est-ce pas, les amis? Ah, ça, je ne te le fais pas dire. Il a toujours eu le mot juste. Est-ce que je peux visiter le bateau, Oncle Smokey? Mais oui, mais bien entendu, tu es chez toi sur ce bateau. Ah oui, oui. Oui, écoutez, le petit croit que nous allons chercher des phoques malades ou blessés. Je ne veux pas qu'il se doute de quoi que ce soit. J'espère que c'est bien compris. D'accord, patron. Oui, y a pas de problème, hein, Smokey. Oh, bon sang! Des orques! On va faire un voyage formidable! Ah, c'est fantastique! Je vois des animaux fabuleux! Oncle Smokey! Tu les as vus, dis? Il y avait des orques tout autour du bateau! Oh, je suis drôlement content que t'aies choisi de m'emmener au Groenland! On va sûrement bien s'amuser! Tu as dû nager longtemps sous la glace. Et tu es vraiment très loin du reste du troupeau. Ne t'inquiète pas, tu es sauvé. Je vais te ramener auprès de ta famille. Tiens, regarde là-bas, le troupeau des phoques. Et voilà, mon grand, tu vas rester auprès de tes parents. Tu ne risques plus rien. Bon, alors nous allons répéter une dernière fois.
Quand nous atteindrons la banquise, qu'est-ce que nous ferons en premier? On sort nos machines et on se précipite à la recherche des bébés phoques pour leur taper dessus. Non! Si on fait ça, le petit comprendra pourquoi nous sommes ici. Et alors, où est le problème si cet imbécile découvre qu'on est des chasseurs de bébés phoques? Mais je te dis que je ne veux pas qu'il le sache. Ce petit m'aime bien. Et je veux qu'il continue à bien m'aimer, c'est tout. Bon, d'accord, on a compris, pas de panique. Alors on ira chasser le bébé phoque quand il dormira comme ça, il n'apprendra jamais la vérité. Ainsi, l'oncle de Tommy et ses amis sont des chasseurs de bébés phoques. Pourront-ils cacher la vérité à Tommy? Et notre petit ami, le bébé phoque, que va-t-il faire quand les chasseurs seront là?